Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette séance, on va voir les réactions d'oxydoréduction. On commence par la définition de ce type de réaction. Alors, on dit qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction lorsqu'on a le changement des électrons entre les réactifs. Ce changement des électrons se fait entre les réactifs. Et les réactifs, en général, de la réaction d'oxydoréduction sont les oxydants et les réducteurs. C'est l'oxydant, c'est-à-dire entre l'oxydant et le réducteur. Alors, qu'est-ce qu'un oxydant et qu'est-ce qu'un réducteur? L'oxydant est une espèce chimique capable de gagner des électrons, ou bien de capter des électrons, c'est-à-dire un électron au plus. Par exemple, NnO4, NnO4 moins, ça y est. Par exemple, Fe, ça y est, Fe de plus, ça y est, Fe de plus, ou bien Fe3 plus par exemple, Fe3 plus, Fe3 plus. Le réducteur fait le contraire de l'oxydant, c'est-à-dire le réducteur est une espèce chimique capable de céder ou bien de perdre des électrons. Par exemple, Mn de plus. Ou bien, par exemple, Fe de plus. Ça y est. On a MnO4 moins, c'est un oxydant. Mn de plus, c'est un réducteur. Donc, quelle est la relation entre les deux espèces chimiques? La relation est que Mn de plus, c'est le réducteur conjugant de MnO4 moins. Fe de plus, c'est le réducteur conjugant de Fe3+. Donc, on peut associer les deux espèces chimiques dans une écriture qui s'appelle le couple oxydant-réducteur. Donc, on écrit l'oxydant MnO4-, voilà, et le réducteur conjugué, c'est Mn de plus. Ça y est. Pour les deux autres espèces chimiques, donc, on a l'oxydant c'est Fe3+, et le réducteur conjugué c'est Fe de plus. Fe de plus. Ça y est. Alors, pour signifier la possibilité de transfert de cette espèce chimique à cette espèce chimique, ou bien le contraire, c'est-à-dire de cette espèce chimique, les ions de manganèse à les ions de permanganate, on exprime cette possibilité par une écriture qui s'appelle la demi-équation, ou bien la demi-équation d'oxydoréduction. On commence par cet exemple. Par exemple, on a Fe3+, ça y est. Fe de plus. Donc on fait l'équilibre de cette demi-équation en ajoutant un électron dans cette côté. Ça y est, un électron. Parce que la charge de cette côté égale à 2 de plus et la charge de cette côté égale à 3 plus. Donc on a une différence d'une charge élémentaire 1 plus. Donc pour obtenir la même charge dans les deux côtés, on ajoute un électron, c'est-à-dire une charge 1 moins. Donc on a 1 moins plus 3 plus, cela donne 2 plus. Et de ce côté, 2 plus, donc la charge électrique est équilibrée dans ce cas. Maintenant on passe à le deuxième couple oxydant-réducteur. Donc on écrit l'oxydant NO4 moins, et de l'autre côté on écrit le réducteur conjugué Mn de plus. Alors pour équilibrer les demi-équations pour les éléments, ou bien pour les espèces chimiques qui contiennent les éléments d'oxygène, en suivant 4 étapes. Alors, la première étape, on équilibre l'élément chimique qui existe dans l'oxydant et dans le réducteur. Et l'espèce chimique existant dans les deux espèces chimiques
c'est le manganèse, Mn. Donc on a de ce côté, on a un élément de manganèse, de ce côté, on a un élément de manganèse. Donc l'élément de manganèse est en équilibre. Maintenant, on passe à l'équilibre des éléments d'oxygène. On a de ce côté, on a 4 éléments d'oxygène et de l'autre côté, on n'a rien. Donc, pour obtenir les éléments d'oxygène de l'autre côté, on ajoute les molécules d'eau. Donc, plus H12. On multiplie par 4 pour obtenir 4 atomes d'oxygène de deux côtés. Donc, fois 4. Maintenant, les éléments d'oxygène est équilibré. Maintenant, on passe à l'équilibre des éléments d'hydrogène, H. On a pour équilibrer les éléments d'hydrogène, on ajoute les protons H+ à côté d'oxydose, c'est-à-dire de ce côté, plus H+. On a de ce côté, de ce côté, on a 4 fois 2, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène. Donc, multiplié par 8. Voilà, donc on a 8 H+. Maintenant, on passe à l'équilibre de la charge électrique. Pour équilibrer, tout simplement, ou bien pour obtenir le nombre des électrons qu'on va ajouter de ce côté, on suit cette méthode. Donc, voilà. À côté de l'oxydant, on a 1 moins plus 8 plus. 1 moins plus 8 plus, c'est-à-dire 7 plus. 7 plus. De ce côté, c'est-à-dire le côté de réducteur, on a 2 plus. 2 plus. Maintenant, on réduit par 2 plus. Lorsqu'on réduit par 2 plus, on obtient 5 plus. Et de ce côté, c'est-à-dire à côté de réducteur, on a 0. Alors, pour obtenir 0, de ce côté, on ajoute combien de plus? C'est-à-dire on ajoute 5 moins, pardon. On ajoute 5 moins. Alors, le nombre des charges négatives, c'est le nombre des électrons. Pourquoi? Parce que un électron porte une surcharge négative. Donc, plus 5 électrons. Maintenant, on a de ce côté, on a 5 moins, plus 1 moins, c'est-à-dire 6 moins, plus 8 plus, c'est-à-dire égal à 2 plus. Et de ce côté, on a 2 plus. Donc, voilà la demi-équation d'oxydoréduction et en équilibre. Maintenant, on passe à l'équation de réaction, c'est-à-dire comment obtenir l'équation globale de réaction d'oxydoréduction. Alors, au début de cette science, on dit que la réaction, ou bien dans les réactions d'oxydoréduction, on a deux espèces chimiques qui vont réagir, c'est-à-dire un oxydant d'un couple avec un réducteur d'un autre couple, c'est-à-dire on a deux couples mis en jeu. Alors on fait un exemple, par exemple, lorsqu'on a la réaction entre NO4- et par exemple Fe2+. Alors comment déterminer l'équation globale de réaction? Alors pour obtenir l'équation de réaction, ou bien l'équation globale de réaction, on suit ces étapes. Alors la première étape, on écrit l'oxydant comme un réactif, c'est-à-dire on écrit la demi-équation et on écrit l'oxydant comme un réactif. Donc dans ce cas, on a l'oxydant qui va réagir, c'est MnO4-, c'est-à-dire les ions de permanganate. Alors on écrit la demi-équation MnO4- avec bien sûr MnO4- comme un réactif, c'est-à-dire à gauche, c'est plus 8H+, plus 5 électrons, ça y est. Voilà, de l'autre côté, on a Mn de plus 4H12. Ça y est. La deuxième étape, on écrit le réducteur comme un réactif. On a le réducteur qui va réagir, c'est Fe de plus. Ça y est. Donc, Fe
Voilà, Fe de plus. On a l'oxydant conjugant, c'est Fe 3 plus un électron. C'est. Alors, pour déterminer l'équation globale, on multiplie. Ouais. On multiplie la première demi-équation par le nombre des électrons échangés dans le deuxième corps. C'est-à-dire, on a combien d'électrons échangés dans cette demi-équation? On a un électron. Donc, on multiplie la première demi-équation par 1, c'est-à-dire fois 1. Et la deuxième demi-équation par le nombre des électrons qui va changer dans le premier demi-équation. C'est-à-dire, on a combien d'électrons? On a 5 électrons, donc on multiplie par 5. Vous voyez? Alors, maintenant, pour obtenir l'équation globale, on fait la somme et la multiplication encore. Alors, on a MnO4 moins, ça y est, fois 1 égale à MnO4 moins. MnO4 moins. N'oubliez pas l'état physique. Donc, tous les ions sont aqueuses. Ça y est. Plus 1 fois 8H+. Égale à combien? Égale à 8 H+. Les ions d'hydrogène. Plus 1 fois 5 électrons. Et on a de l'autre côté, c'est-à-dire au côté du produit, on a 5 fois 1 électron, c'est-à-dire 5 électrons. Donc, réduit par les électrons. Et on obtient enfin seulement les espèces chimiques. Alors, plus, on a maintenant 5 fois Fe de plus égale à 5 Fe de plus. Les ions toujours liquides. Pardon, aqueux. Maintenant, on passe à côté de produit. On a 1 fois Mn de plus égale à Mn de plus. Mn de plus, aqueux, plus 4 molécules d'eau. 4 H2O. Ça y est, liquide, plus 5 fois Fe3 plus. 5 Fe3 plus, aqueuse. Donc voilà l'équation globale de réaction des espèces chimiques qui sont MnO4- et Fe de plus. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.